Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dernier chapitre du livre « Le moi n'existe pas », 11e et 12e conférence. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai déjà présenté 10 exposés sur l'Anatalakkhana Sutta, divisés en 7 parties. Cette 8e partie marquera la conclusion de cette série de conférences. Le sutta original est divisé en 4 sections. La première section aborde l'enseignement selon lequel les 5 agrégats, à savoir la matérialité, les ressentis, les perceptions-reconnaissances, les formations psychiques et les consciences, engendrent de l'affliction et, par conséquent, ne sont pas moi, une entité égaux, et sont dépourvus de substance propre. Les 5 agrégats étant ingérables et non soumis au contrôle, ne sont pas moi, une entité égaux, et sont sans substance propre. La deuxième section explore la question suivante. Les 5 agrégats sont-ils permanents ou éphémères? Sont-ils source de souffrance ou de bonheur? Et explique qu'il n'est pas approprié de considérer comme « ceci est à moi, je suis ceci, ceci est mon moi, mon entité égaux ». Ce qui n'est pas permanent, source de souffrance et sujet au changement. Dans la troisième section, les 5 agrégats sont classés et énumérés sous 11 rubriques, enseignant ainsi comment les observer en adoptant l'approche « ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi, mon entité égaux ». Dans la 4e section que nous aborderons aujourd'hui, le bienheureux a enseigné comment, pour un méditant qui perçoit la fugacité, anicca, l'insatisfaction, dukkha, et l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux, anatta, la connaissance de la vision pénétrante s'approfondit progressivement jusqu'au stade de la connaissance de l'aversion pour l'existence, nibbida nana, conduisant ainsi à la réalisation de la connaissance de la voie et de son résultat, et à la libération finale de l'état d'arahat. Comment se développent les connaissances de la vision pénétrante? Bhikkhu, le noble disciple bien éclairé, voyant cela, se lasse de la matérialité, se lasse des ressentis, se lasse des perceptions reconnaissances, se lasse des formations psychiques, se lasse des consciences. Le bienheureux a ainsi enseigné comment la connaissance de l'aversion pour l'existence est approfondie. Voyant cela, dans le passage ci-dessus, signifie voir en tant que noble disciple bien éclairé. La fugacité, anicca, l'insatisfaction, dukkha, et l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux, on réalise le statut de noble disciple bien éclairé grâce à l'étude ou à la connaissance par l'écoute, ainsi qu'à la connaissance par l'expérience personnelle. On a appris que pour percevoir la fugacité, anicca, l'insatisfaction, dukkha, et l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux, anatta, dans les 5 agrégats, il est nécessaire de noter chaque acte de vision, d'audition, d'odorat, de goût, de toucher et de pensée. On a également compris que la contemplation des 5 agrégats d'attachement est simplement un phénomène psychique, tout comme l'est la connaissance résultant de cette contemplation. Par l'écoute, on a aussi acquis une compréhension des causes et des effets de la nature des apparitions et des disparitions incessantes, de la fugacité et de l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux. Tout cela constitue un apprentissage ou une connaissance acquise par l'écoute. Les méditants ont assimilé cette forme de connaissance avant même de débuter la pratique de la méditation. En notant la montée et la descente de l'abdomen, une flexion, un étirement, un mouvement, une extension, une pression, une sensation de dureté, de rugosité, de douceur, de chaleur, de froid,
une vision, une audition, une odeur, un goût, un contact tactile, un méditant réalise que les objets notés relèvent de la matérialité et que la connaissance de ces objets relève du psychisme, qu'il n'y a que de la matérialité et du psychisme. Lorsque l'on note des consciences, il s'agit du psychisme, et l'emplacement de celles-ci, leur base, est de la matérialité. Un méditant sait qu'il n'y a que ces deux choses. Notre auditoire le sait également, et que cela résulte de l'expérience personnelle. De plus, lorsqu'on veut se pencher, on se penche. Lorsqu'on veut s'étirer, on s'étire. Lorsqu'on veut se déplacer, on se déplace. En notant tout cela, on réalise que l'on se plie parce qu'on le veut, que l'on s'étire parce qu'on le veut, que l'on se déplace parce qu'on le veut. Il n'y a pas d'entité vivante qui nous fasse plier, étirer ou déplacer. Il n'y a que les causes respectives à chacun des résultats produits. C'est également une connaissance issue de l'expérience personnelle. Lorsqu'on ne note pas les phénomènes, on ne peut pas les voir tels qu'ils sont réellement. On développe de l'attirance pour eux. De l'attirance naît le désir. Parce qu'on les désire, on doit faire des efforts pour les obtenir, produisant ainsi des kamas bénéfiques ou néfastes. En conséquence de ces actes intentionnels, karmiques, kama, il y aura de nouvelles existences. Un méditant en vient à comprendre la loi de l'origine dépendante concernant les causes et les effets des phénomènes. Encore une fois, les objets matériels, les ressentis, les perceptions-reconnaissances, les formations psychiques et les consciences, ainsi que les phénomènes psychiques qui réalisent une connaissance, apparaissent et disparaissent encore et encore. On sait donc à juste titre, comme l'a enseigné le bienheureux, qu'ils sont fugaces, anicca, insatisfaisants, dukkha et dépourvus d'un moi, d'une entité ego, anatta. Comme indiqué précédemment, les différents types de connaissances, commençant par la connaissance analytique du corps et du psychisme, jusqu'à la connaissance de la fugacité, de l'insatisfaction et de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, sont des éléments essentiels de la connaissance acquise par expérience personnelle, et non le simple fait d'entendre ou d'apprendre. J'ose prétendre que l'auditoire actuel comprend des personnes dotées d'une telle connaissance personnelle. Ainsi, nous disons que la personne qui peut percevoir la vraie nature de la fugacité, de l'insatisfaction et de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, par l'expérience personnelle, est une personne bien éclairée, dotée à la fois de la connaissance par l'écoute et par la connaissance dérivée de l'expérience personnelle. Il va sans dire que le groupe des 5 bhikkhus présents au moment du discours sur l'Anatalakkhana Sutta, qui avaient tous réalisé l'entrée dans le courant, possédaient ces deux types de connaissances et étaient donc bien éclairés. Le disciple du bienheureux, qui est ainsi bien éclairé, peut percevoir avec une connaissance directe les 5 agrégats tels qu'ils se manifestent à chaque instant de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher ou de la pensée, comme étant fugaces, anicca, insatisfaisants, dukkha, et dépourvus d'un moi, d'une entité ego, anatta. Un méditant qui peut percevoir de cette manière réalise rapidement le stade de la connaissance de l'apparition et de la disparition, Udaya Bhayanana, qui discerne l'apparition et la dissolution rapide des consciences. Selon le Visuddhimagga, lorsque ce stade est atteint, un méditant devient témoin de lumières étranges, éprouve un bonheur sans précédent, une joie intense, de la tranquillité, et fait l'expérience de la légèreté dans le corps et le psychisme, de la douceur et de la bienveillance, de l'énergie et de la fermeté. Le méditant ressent alors une impression indescriptible d'être heureux, bien dans son corps et son psychisme. Cette attention lucide
est si parfaite que l'on peut dire qu'il n'y a rien dont un méditant ne soit pas conscient. L'intellect est si aiguisé qu'il semble qu'il n'y ait rien qui ne puisse être compris. La ferveur religieuse augmente et la dévotion envers le Bouddha, le Dhamma et le Sangha s'accroît, devenant plus claire et plus lumineuse qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Cependant, tous ces perfectionnements inhabituels doivent être notés et rejetés. Lorsqu'ils sont notés et rejetés, ce stade de la connaissance est transcendé, et le stade suivant est atteint avec l'émergence de la connaissance de la dissolution. Banganana. À ce moment-là, les objets de la méditation et les consciences qui notent sont perçus comme se désintégrant et disparaissant par paires. Par exemple, lorsqu'on note la montée de l'abdomen, la montée disparaît en même temps que les consciences qui la notent. Chaque acte de montée est perçu comme s'il s'évanouissait par des disparitions successives distinctes. Ce phénomène est perceptible à chaque instant de notation. Il semble même que l'objet de la méditation disparaisse d'abord et que le fait de le noter se produise plus tard. Et c'est bien sûr ce qui se passe en réalité. Lorsqu'une pensée est contemplée, les consciences qui la notent apparaissent qu'après la disparition de cette pensée. La même chose se produit lors de l'observation d'autres objets. La notation n'a lieu qu'après la disparition de l'objet noté. Cependant, lorsque la connaissance n'est pas encore mûre, l'objet à noter semble disparaître en même temps que les consciences qui la notent. Cela est conforme à l'enseignement du sutta, selon lequel seul le moment présent peut être contemplé. En percevant le processus continu des dissolutions qui se produisent rapidement, on en vient à savoir que la mort peut survenir à tout moment, et qu'il s'agit là d'une situation dangereuse et effrayante. C'est la connaissance de la peur. Bhaya upatana nana. Lorsqu'elle est perçue comme dangereuse, la compréhension des choses effrayantes se fait en considérant qu'elles sont néfastes et blâmables, ce qui constitue la connaissance de la misère. Adinava nana. Un méditant ne trouve plus de plaisir dans les agrégats psychiques néfastes. Il les trouve détestables, répugnants, ce qui est la connaissance de l'aversion pour l'existence. Nibbida nana. Le bienheureux faisait référence à cet état psychique lorsqu'il disait « Il se lasse de la matérialité ». Avant que la connaissance ne soit approfondie jusqu'à ce stade de l'aversion pour l'existence, une personne se sent tout à fait satisfaite et heureuse de sa forme physique dans l'existence présente, satisfaite et heureuse de l'attente d'une forme physique humaine ou d'une forme physique céleste dans une existence future. Elle aspire à un grand bonheur dans les existences humaines et célestes, dotée d'un corps beau et sain. Avec l'apparition de cette connaissance, on ne se sent pas plus heureux. Ce pseudo-bonheur de la vie humaine consiste en apparition et disparition incessante de conscience. On en déduit également que le prétendu bonheur dans un royaume céleste est également constitué de consciences qui disparaissent instantanément et pour lesquelles on éprouve de l'aversion. C'est comme si un pêcheur tenait un dangereux serpent qu'il a attrapé en ayant pensé qu'il s'agissait d'un poisson. Dès qu'il se rend compte qu'il tient dans sa main un dangereux serpent et non un poisson, il s'en alarme et en éprouve de l'aversion, voulant absolument s'en débarrasser, relâcher son emprise sur lui. Cette métaphore a été expliquée en détail lors de ma conférence sur le Silavanta Sutta. Avant d'acquérir la compréhension de la répulsion envers l'existence, on prend plaisir à tous les ressentis dont on jouit actuellement. On aspire aux ressentis agréables des royaumes humains ou célestes dans les existences futures. On se délecte des perceptions reconnaissances agréables dont on bénéficie aujourd'hui. On désire ardemment et l'on trouve du plaisir à envisager d'avoir des perceptions reconnaissances agréables dans les existences futures. On se réjouit des pensées et actions de la vie présente,
ainsi que des pensées et actions des existences futures. Certains vont même jusqu'à prier pour renaître en tant qu'être humain et exprimer le souhait de ce qu'ils aimeraient faire lorsqu'ils renaîtront en tant que tels. D'autres s'adonnent à la rêverie et en retirent du plaisir, se délectant à l'idée de faire de même dans des existences futures. Cependant, lorsque la compréhension de la répulsion envers l'existence atteint sa maturité, on voit les 5 agrégats tels qu'ils sont réellement, et on ressent de la répulsion envers eux. Tout comme ils disparaissent rapidement maintenant, que l'on renaisse en tant qu'humain ou céleste, les ressentis, les perceptions reconnaissances, les formations psychiques et les consciences se désintégreront toujours rapidement. En considérant cela, on se sent dépourvu de tout désir envers ces formations, et on en ressent de l'insatisfaction. La connaissance de l'aversion pour l'existence naît de la vision de la fugacité. Il est crucial de devenir véritablement insatisfait et désabusé de ces formations. Ce n'est qu'en développant une aversion et un mécontentement authentique à leur égard que la connaissance du désir de délivrance émergera et que l'on s'efforcera réellement de s'en débarrasser. C'est alors seulement que la connaissance de l'équanimité face aux formations se manifestera. Lorsque cette connaissance sera pleinement approfondie, le nibbana pourra être réalisé par l'accomplissement de la noble voie et de son résultat, que ce soit celle de l'entrée dans le courant, du retour unique, du non-retour ou de l'arahat. Il est essentiel de s'efforcer réellement de développer une véritable connaissance de l'aversion pour l'existence. C'est pourquoi le bienheureux a enseigné « Toutes les choses composées, conditionnées par les karmas, les propriétés psychiques, la température et la nourriture sont fugaces. » Lorsque l'on comprend cette vérité, grâce à la connaissance par la vision pénétrante, on est dégoûté de la souffrance. L'insatisfaction et l'aversion pour l'existence sont la voie véritable et juste vers la pureté pour réaliser le nibbana, libre de toute souillure psychique et de toute souffrance. Un méditant qui note chaque contact sensoriel au fur et à mesure qu'il s'en produit perçoit qu'un phénomène qui apparaît s'évanouit rapidement. Il connaît donc les choses telles qu'elles sont, fugaces. Cette connaissance de la fugacité s'accompagne de la réalisation qu'il n'y a rien d'attirant ni d'agréable dans le psychisme ou dans le corps actuel, et que tout psychisme et tout corps futur, ayant la même nature de fugacité, ne seront pas non plus attirants ni agréables. Il développe donc de l'aversion pour tout phénomène matériel et tout phénomène psychique dont il veut se libérer et s'efforce donc d'obtenir la libération en continuant de méditer. La connaissance de l'équanimité apparaît alors en temps voulu et le nibbana est réalisé par le noble chemin. Le bienheureux a donc enseigné que la vision qui voit l'insatisfaction et l'aversion pour l'existence est le véritable chemin vers le nibbana. La connaissance de l'aversion pour l'existence apparaît en cas d'insatisfaction. Toutes les choses composées, conditionnées par les kamas, les propriétés du psychisme, la température et la nourriture sont insatisfaisantes. Lorsque l'on comprend cette vérité, grâce à la connaissance par la vision pénétrante, on devient insatisfait et dégoûté de la souffrance. Quelqu'un a interprété le mot « sankhara » dans ce verset comme signifiant le concomitant mental de la volition, cetana, qui produit des actions bénéfiques ou néfastes. Ainsi, selon cette personne, les actes salutaires de charité, l'observance des préceptes, etc., sont des formations psychiques et donc des souffrances. La méditation sur la tranquillité ou la méditation sur la vision pénétrante sont également des formations psychiques. Tous les types d'actions sont donc générateurs de souffrance. Ainsi, pour atteindre la paix du nibbana, ne vous engagez dans aucune action.
garder le psychisme tel qu'il est. Ainsi, il déforme et interprète mal l'enseignement pour atteindre son but. Il a des disciples qui, acceptant son point de vue, répandent son faux enseignement. En réalité, le terme Sankara, dans ce verset, n'a pas pour but de transmettre le sens de formations psychiques bénéfiques ou néfastes qui se manifestent à partir de l'ignorance. Ici, les formations psychiques désignent simplement les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels composés, conditionnés par les kamas, les propriétés du psychisme, la température et la nourriture. Encore une fois, les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels n'incluent pas la voie supramondaine et les consciences de résultats, ni les concomitants psychiques qui constituent les objets de la méditation de la vision pénétrante. Seuls les phénomènes matériels et les phénomènes psychiques mondains, qui relèvent des 3 classes de sphères, sphère d'essence, sphère matérielle subtile et sphère immatérielle, sont désignés ici de la même manière que le terme Sankara du verset précédent. Ainsi, tous les phénomènes psychiques et tous les phénomènes matériels qui se manifestent à chaque instant de contact sensoriel sont continuellement en train d'apparaître et de disparaître et sont donc éphémères, fugaces. En raison de leur impermanence, ils sont insatisfaisants. C'est ce que l'on entend par cela. Un méditant perçoit que tous les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels qui se manifestent au moment de la vue, de l'ouïe, etc., subissent une dissolution instantanée et sont donc éphémères. Parce qu'ils sont susceptibles de se désintégrer à tout moment, un méditant les perçoit comme d'effrayantes souffrances. Pour certains, des sensations désagréables telles que la raideur, la chaleur, la douleur, la démangeaison, etc., se manifestent continuellement à différents endroits du corps. À chaque manifestation, ces sensations sont notées, ce qui permet au méditant de percevoir le corps entier comme un amas de souffrance. Ceci est en accord avec l'enseignement du Kama Daki Salato, qui dit que la connaissance de la vision pénétrante perçoit le corps comme un amas de souffrance causé par des épines ou des pointes perçantes. On peut se demander quelle est la différence entre la douleur insupportable ressentie par une personne ordinaire et celle ressentie par un méditant. La différence réside dans le fait que la personne ordinaire ressent la douleur et pense « je ressens une douleur insupportable, je souffre ». En revanche, un méditant connaît cette sensation désagréable sans s'y attacher, la percevant comme un simple phénomène désagréable qui se reproduit continuellement et disparaît instantanément. Il s'agit là d'une connaissance de la vision pénétrante sans aucun attachement à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité ego. Lorsqu'elles sont perçues comme une effrayante souffrance due à la fugacité ou comme un amas de souffrances insupportables, il n'y a pas de plaisir à l'égard des choses composées de cet amas de souffrances, mais de l'aversion à leur égard. Il y a insatisfaction et lassitude à l'égard du psychisme et de la matérialité actuelle, ainsi qu'à l'égard du psychisme et de la matérialité future. Un désabusement total et de l'aversion pour tous les phénomènes psychiques et tous les phénomènes matériels. C'est le perfectionnement de la connaissance de l'aversion. Pour l'existence. Lorsque cette connaissance est approfondie, le désir de se débarrasser des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels pour s'en libérer apparaît. L'individu poursuit son travail de méditation pour atteindre la liberté. Avec le temps, en s'efforçant ainsi, la connaissance de l'équanimité à propos des formations apparaît, et le nibbana est réalisé, au moyen de la connaissance du noble chemin. Par conséquent, le bienheureux a déclaré que la vision pénétrante, qui considère que toutes les formations psychiques sont des souffrances et qui s'en désintéresse, est la voie vers le nibbana. De même, il a enseigné comment elles sont perçues,
comme étant dépourvu d'un moi, d'une entité ego, anatta, et par conséquent considéré avec dégoût et aversion. La connaissance de l'aversion pour l'existence apparaît si l'on voit l'inexistence d'un moi, d'une entité ego. Le mot Dhamma dans ce verset a la même signification que Sankhara dans les 2 versets précédents et désigne les consciences mondaines telles qu'elles sont perçues par la connaissance de la vision pénétrante. Anatta est Dhamma, et les phénomènes Dhamma signifient donc l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, anatta. Pour faire ressortir plus clairement la signification que les formations psychiques sont dépourvues d'un moi, d'une entité ego, le mot Dhamma est employé ici. C'est l'explication donnée dans le commentaire, et je pense qu'elle est tout à fait appropriée et acceptable. Cependant, d'autres points de vue soutiennent que le terme Dhamma est utilisé à dessein pour inclure la voie supramondaine, noble. Son résultat est le nibbana inconditionné également. Je pense que cette interprétation n'est pas vraiment défendable. Une personne ordinaire perçoit les formations psychiques telles que vision, audition, etc., comme étant permanentes et agréables, alors qu'un méditant voit ces formations psychiques comme étant fugaces et souffrances. De même, ce que la personne ordinaire considère comme un moi, une entité ego, à savoir les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels mondains, un méditant le considère comme dépourvu d'un moi, d'une entité ego. Un méditant n'a pas besoin et ne peut pas percevoir les choses supramondaines qui donc ne peuvent pas être des objets de contemplation pour lesquels il n'aurait pu avoir d'attachement. Il faut donc considérer que Dhamma désigne ici les formations psychiques mondaines. Le psychisme est la matérialité qui constitue les objets de contemplation de la vision pénétrante. Tous les phénomènes psychiques mondains et tous les phénomènes matériels, tels que la vision ou l'audition, sont dépourvus d'un moi, d'une entité ego, d'une entité vivante. Lorsque l'on comprend cette vérité, par la connaissance, par la vision pénétrante en atteignant la connaissance de la dissolution, alors on devient insatisfait et dégoûté de toutes ces souffrances. Cette insatisfaction et cette aversion pour l'existence constituent la voie véritable et juste vers la pureté, vers le nibbana, libre de toute souillure psychique et de toute souffrance. Parce que les gens ordinaires croient que les phénomènes psychiques, que sont la vision, l'audition, etc., sont pourvus d'un moi, d'une entité ego, d'une entité vivante, ils s'en délectent et s'en réjouissent. Cependant, un méditant ne voit en eux qu'apparition et disparition incessantes et réalise donc qu'ils sont dépourvus d'un moi, d'une entité ego, de simples phénomènes. Comme l'explique cette Anattalakkhana Sutta, parce qu'ils ont tendance à affliger, ils sont perçus comme n'étant pas moi, pas une entité ego, et que, n'étant pas soumis à notre contrôle, ils ne sont pas moi, pas une entité ego. Ainsi, un méditant ne prend plus plaisir à ces phénomènes psychiques et matériels. Alors se manifeste le souhait de s'en défaire, de s'en libérer. Il poursuit le travail de méditation pour réaliser cette liberté. Avec le temps, tout en continuant de s'efforcer, la connaissance de l'équanimité à l'égard des formations apparaît et le nibbana est réalisé au moyen de la connaissance de la noble voie. C'est pourquoi le bienheureux a décrit la vision qui perçoit que tous les phénomènes sont dépourvus de moi, d'une entité ego, et qui en est dégoûté, comme étant la voie du nibbana. On doit soigneusement noter ces 3 strophes, où il est enseigné que la connaissance de l'aversion pour l'existence apparaît lorsque l'aversion et le désabusement pour les formations psychiques sont perfectionnés, et qu'il s'agit de la vraie voie et juste vers le nibbana. À moins que les formations psychiques ne soient perçues par sa propre expérience, comme apparaissant et se désintégrant instantanément, la vision pénétrante, qui les perçoit comme fugaces, anicca, insatisfaisante, dukkha, et dépourvue d'un moi, d'une entité ego, anatta, n'est pas correctement perfectionnée, et sans vision pénétrante véritable,
la connaissance de l'aversion pour l'existence, qui éprouve du dégoût et de l'aversion pour la souffrance des formations psychiques, ne se manifestera pas. En l'absence de cette connaissance, il est impossible de réaliser le nibbana. Ce n'est qu'avec la connaissance personnelle de la fugacité, de l'insatisfaction et de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, que le désabusement se développera à l'égard des formations psychiques et que la connaissance de l'aversion pour l'existence apparaîtra. Ce n'est qu'après l'apparition de cette connaissance que la connaissance de la voie et de son résultat peut se manifester, suivie de la réalisation du nibbana. Ceci doit être définitivement compris et retenu. C'est pourquoi le bienheureux a déclaré dans ce sutta « Evam pasam bhikkhave suttava ariya savako rupas mimpi nibbandati ». Il existe de nombreux suttas dans lesquels des enseignements similaires ont été donnés par le Bouddha. Récapitulons. Bhikkhu, le noble disciple éclairé qui voit ainsi se lasse des phénomènes matériels, se lasse des ressentis, se lasse des perceptions reconnaissances, se lasse des consciences. Définition de la connaissance de l'aversion pour l'existence. Dans le texte en pali ci-dessus, voyant cela est un énoncé très bref du perfectionnement de la connaissance jusqu'au stade de la connaissance de la dissolution. Et avec les mots « se lasse de », le perfectionnement de la connaissance depuis la connaissance de l'aversion pour l'existence jusqu'au stade de la connaissance de la dissolution est résumé. La vision pénétrante menant à l'émergence est décrite de façon très concise. Ainsi, dans le commentaire du Mulapanasana, nous trouvons cet exposé sur Nibbindati eta ka Nibbindati Vutanagamini Vipassana Adipeta. Nibbindati signifie ressentir du désabusement, de l'ennui, du mécontentement et de l'insatisfaction. Pour expliquer davantage, les mots Nibbindati doivent être considérés comme signifiant la vision pénétrante qui aboutit à la réalisation de la noble voie et connue sous le nom de la vision pénétrante menant à une ascension. Dans le Patisambhidhammaga et le Visuddhimagga, la connaissance de l'aversion pour l'existence est énumérée sous 7 rubriques de stades successifs de progression, à savoir la connaissance de la dissolution, Bhanganana, la connaissance des conséquences malheureuses, Adinavanana, la connaissance de l'aversion pour l'existence, Nibbida-nana, la connaissance du désir de libération, Munsitu Kamyata-nana, la connaissance rétrospective, Patisancha Nupashana Nana, la connaissance de l'équanimité face aux formations, Shankara Rupecha Nana, et la vision pénétrante menant à l'émergence, l'ascension, Vutana Namagamini Vipassana Nana. J'ai expliqué jusqu'à présent le stade de la connaissance de l'aversion pour l'existence. Je dois maintenant poursuivre avec les autres connaissances. Le désir authentique du nibbana. Lorsqu'un méditant ne voit que dissolution et désintégration rapide à chaque instant de la contemplation, il devient las et mécontent des agrégats psychiques qui se manifestent dans les actes de vision, d'audition, etc. Il réalise que la paix ne peut exister qu'en l'absence de ces agrégats psychiques qui apparaissent et disparaissent continuellement. Ceci est le perfectionnement, l'apparition du désir, du véritable nibbana. Auparavant, imaginant le nibbana comme une grande métropole, le désir de l'atteindre est apparu avec l'espoir d'y jouir en permanence de tout ce que le cœur désire. Ce n'est pas le désir d'un véritable nibbana, mais seulement celui d'un bonheur mondain. Ceux qui n'ont pas vraiment vu les dangers et les défauts des phénomènes psychiques ne souhaitent que jouir d'une sorte de félicité mondaine,
Ils ne peuvent même pas concevoir l'extinction complète de tout phénomène psychique, y compris de toute forme de plaisir. La félicité du Nibbana. Un jour, le vénérable Sariputta dit « Ce Nibbana est vraiment heureux ». Un jeune bhikkhu du nom de Laludayi lui demanda « Vénérable, il n'existe pas de ressenti dans le Nibbana. Alors, qu'est-ce qui est heureux dans le Nibbana, où il n'existe pas de ressenti ?» Il souleva ce point, ne comprenant pas bien que le Nibbana est dépourvu de tout phénomène, psychique ou matériel, et donc dépourvu de tout ressenti. Le vénérable Sariputta répondit « Le fait qu'il n'y ait pas de ressenti à éprouver est en soi-même une source de félicité. Il est vrai que la paix est plus heureuse que n'importe quel ressenti agréable ou délicieux. Il s'agit là de la véritable félicité. Une sensation est considérée comme agréable parce qu'on l'aime et qu'on en a envie. Si l'on ne l'aime pas, aucune sensation ne peut être considérée comme agréable. Un instant de réflexion suffit pour s'en convaincre. Un aliment savoureux semble si délicieux et si appétissant qu'on l'aime et qu'on en a envie. Lorsqu'on ne le sent pas bien, que l'on n'a pas d'appétit, ou que l'on a bien mangé et que l'on est déjà rassasié, le même aliment savoureux n'est plus attrayant. Si l'on est contraint de le manger, il n'y a pas de plaisir à le faire. Il ne sera pas considéré comme quelque chose de bon et de délicieux, mais plutôt comme une redoutable souffrance. Prenons un autre exemple, celui d'une belle forme visible ou d'un son agréable. Combien de temps peut-on continuer à regarder une belle forme visible, à écouter un son agréable? Combien d'heures, de jours, de mois, d'années? L'intérêt pour ces choses ne peuvent pas durer continuellement, même pendant 24 heures, après quoi l'aversion pour ces choses apparaît. Devoir continuer à regarder ce spectacle ou à écouter ce son devient alors une redoutable souffrance. Il est donc clair que l'absence d'appétence ou d'envie, l'absence de ressenti est un bonheur. Un compte-rendu détaillé de ce sujet a été donné dans ma conférence sur la nature du Nibbana. L'attente du Nibbana. Un méditant qui développe la connaissance de l'aversion pour l'existence perçoit réellement les aspects néfastes des phénomènes psychiques et en est devenu lassé et dégoûté. Il sait que c'est dans le Nibbana, là où il n'y a pas de phénomène psychique ni de ressenti, que se trouve la véritable paix, et il y aspire. C'est comme scruter la distance depuis un poste de guet, en attendant le Nibbana au moyen de la connaissance pour la libération. Et comme grandit la volonté d'atteindre le véritable Nibbana et de se libérer des souffrances psychiques, on s'efforce davantage. En redoublant d'efforts, on acquiert la connaissance rétrospective qui permet de comprendre la nature de la fugacité, de l'insatisfaction et de l'inexistence d'un moi, d'une entité ego, plus profondément qu'auparavant. La compréhension des caractéristiques de l'insatisfaction et de la souffrance est alors particulièrement prononcée et distincte. Lorsque la connaissance rétrospective gagne en force et en maturité, on acquiert la connaissance de l'équanimité face aux formations. Il s'agit d'une description générale de la manière dont, à partir de la connaissance par la compréhension, des séries de visions pénétrantes se perfectionnent progressivement chez celui qui s'efforce. Les personnes nobles, telles que ceux qui ont réalisé l'entrée dans le courant, peuvent atteindre le stade de l'équanimité quelques instants après le début de la méditation. Il ne fait aucun doute que les 5 bhikkhus qui écoutaient le discours sur l'Anatalakkhana Sutta avaient réalisé ce stade instantanément. Les 6 caractéristiques de l'équanimité. Petit 1. Se libérer de la peur et du désir. La connaissance de l'équanimité concernant les formations se distingue par 6 caractéristiques comme l'indique le Visuddhimagga. La première est le maintien de l'équanimité, l'abandon de la peur et du plaisir.
comment cette équanimité est-elle apparue? Au stade de la connaissance de la peur, un méditant a contemplé un danger redoutable, et la connaissance ainsi approfondie est caractérisée par la peur. À ce stade de l'équanimité, tous les signes de peur ont disparu. Au stade de la connaissance, des conséquences malheureuses, le méditant considère toutes les choses comme néfastes, et au stade de l'aversion pour l'existence, toutes les choses lui sont dégoûtantes et répugnantes. Au stade du désir de libération, un méditant développe le désir de se débarrasser de tous les agrégats et d'y échapper. En atteignant le stade de l'équanimité, toutes ces caractéristiques des visions pénétrantes inférieures, à savoir le caractère néfaste, l'aversion pour l'existence et la répugnance, le désir de s'échapper et de faire des efforts extraordinaires, ont disparu. L'expression « abandonner la peur » fait référence au progrès dans la connaissance qui est libre de toute peur. Conformément à cela, il faut considérer qu'avec la disparition de la peur, les autres caractéristiques telles que la méchanceté, le dégoût, le désir de fuir, les efforts extraordinaires, etc., ont également disparu. De plus, au stade de la connaissance de l'apparition et de la disparition, le méditant a ressenti un ravissement et un frisson intense, se sentant très enthousiaste. La connaissance de l'équanimité est supérieure à ce stade, mais dans cette dernière, tout ravissement et tout enthousiasme sont absents. C'est pourquoi la connaissance de l'équanimité est supérieure à ce stade. Le Visuddhimagga dit « abandonner le plaisir ». Un méditant a abandonné l'exultation et le ravissement, mais demeure dans la contemplation des formations psychiques, telles qu'elles se manifestent dans les visions, les auditions, etc., avec une totale équanimité. Il n'y a plus de grande exubérance, d'allégresse, de bonheur ou de délectation comme au stade de la connaissance de l'apparition et de la disparition. C'est l'absence de peur ou de plaisir en ce qui concerne la pratique du Dhamma. En ce qui concerne les affaires mondaines également, il devient évident qu'un méditant devient libre de toute crainte et de tout plaisir. Lorsqu'un méditant qui a réalisé le stade de l'équanimité reçoit des nouvelles inquiétantes concernant les affaires mondaines de sa vie quotidienne, il reste imperturbable, peu touché par l'inquiétude, l'anxiété ou la peur. Il reste également imperturbable lorsqu'il entend une bonne nouvelle et n'est guère ému par l'exultation, la réjouissance ou l'enchantement. Il s'agit de l'absence de crainte et de plaisir dans les consciences mondaines. Petit 2. L'équanimité envers ce qui est agréable et ce qui est désagréable. La deuxième caractéristique est une attitude psychique équilibrée qui ne se réjouit pas des choses agréables, ni ne s'attriste et ne déprime devant les affaires pénibles. Il peut considérer les choses de manière impartiale et avec équanimité. Le texte en pali cité ici est le suivant. Ayant vu une forme visible, un méditant n'en est pas troublé, n'en ressentant ni joie ni tristesse. Aussi belle ou attirante que soit une forme visible, un médité ne se sent ni enthousiasmé ni joyeux. Aussi laide ou repoussante que soit une forme visible, il reste imperturbable, conservant son équanimité, attentif et la connaissant avec justesse. En notant toute chose, qu'elle soit agréable ou désagréable, à voir, en connaissant sa réalité par rapport à son impermanence, son insatisfaction et l'inexistence en elle d'un moi, d'une entité égaux, et en ne développant ni attachement, ni goût, ni aversion à son égard, un méditant considère les phénomènes avec impartialité. Il observe avec un état psychique détaché, uniquement pour connaître qu'un phénomène de forme visible disparaît à chaque instant. Un méditant qui a réalisé le stade de l'équanimité comprend par expérience personnelle comment cette observation peut se produire. C'est ainsi qu'un phénomène de forme visible est observé avec une attitude psychique équanime. Il en va de même pour tous les actes
d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher ou de connaître lorsque l'observation est faite avec équanimité. Juste ce qu'il faut pour connaître les phénomènes d'audition, etc. Cette capacité à observer les 6 portes des sens avec une équanimité imperturbable est connue sous le nom d'équanimité à 6 facteurs. Chalangupeka, une vertu spéciale des arhats. Cependant, une personne ordinaire qui a réalisé le stade de l'équanimité peut également devenir aussi accomplie. Selon le commentaire sur l'Anguttara Nikaya, un méditant qui a réalisé le stade de la connaissance de l'apparition et de la dissolution peut être doté de la même vertu qu'un arahat. Cependant, l'accomplissement n'est pas très visible à ce stade. Il devient plus distinct au stade de la connaissance de la dissolution. Cependant, au stade de l'équanimité, cette vertu devient prononcée. Ainsi, un méditant qui a réalisé ce stade de perfectionnement, partageant certaines des vertus d'un arahat, mérite un grand respect de la part des personnes ordinaires. Même s'il n'est pas reconnu ni estimé par les autres, un méditant connaissant sa propre vertu devrait être heureux et satisfait de ses progrès et de son perfectionnement. Petit 3. Contemplation sans effort. Le troisième caractéristique est la contemplation sans effort. Le Visuddhimagga dit « Adopter une attitude neutre en ce qui concerne la pratique de la contemplation ». Ceci est soutenu et expliqué dans le sous-commentaire qui dit « De même qu'un équilibre psychique est maintenu en ce qui concerne les formations psychiques en tant qu'objet de contemplation, de même, une attitude d'équilibre psychique devrait être adoptée en ce qui concerne la pratique de leur contemplation. Au stade inférieur de la vision pénétrante, un méditant doit faire de grands efforts pour que l'objet de contemplation apparaisse. Au stade de l'équanimité, aucun effort particulier n'est nécessaire pour l'apparition des objets à contempler et aucun effort particulier n'est nécessaire pour les contempler. Les objets apparaissent d'eux-mêmes, un par un, suivis d'une contemplation sans effort. Le processus de contemplation devient fluide et facile. Telles sont les 3 caractéristiques de l'équanimité et des conditions équilibrées. Je vais maintenant passer aux 3 caractéristiques particulière de la connaissance de l'équanimité concernant les formations. Petit 4. L'équanimité dure longtemps. Au stade inférieur, il n'est pas facile de garder le psychisme, l'attention, fixé sur un objet, même pendant une demi-heure ou 1 heure. Au stade de l'équanimité, la concentration reste stable pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Telle est l'expérience de beaucoup de nos méditants. C'est pour cette caractéristique de l'équanimité que le Patisambhidhamagga la définit comme une connaissance qui dure de façon satisfaisante. Le sous-commentaire sur le Visuddhimagga explique que cela signifie un long processus continu de perfectionnement. Ce n'est que lorsqu'il dure longtemps que l'on peut dire qu'il dure de façon satisfaisante. Petit 5. L'équanimité devient plus subtile au fil du temps. La 5e caractéristique devient de plus en plus fine et subtile, tout comme de la farine sur le bord du plateau d'un tamis, comme l'indique le Visuddhimagga. La connaissance de l'équanimité au moment de son apparition est subtile, mais avec le temps, elle devient encore plus fine et plus subtile, ce qui est également l'expérience de beaucoup de nos méditants. Petit 6. L'attention n'est pas dispersée. La 6e caractéristique est celle de la non-dispersion. Au stade inférieur, la concentration n'est pas forte. L'attention est dispersée sur de nombreux objets. Cependant, au stade de la connaissance de l'équanimité, l'attention est peu dispersée. Sans même parler d'autres objets étrangers à la contemplation, même des objets appropriés pour la contemplation n'attirent pas l'attention. Au stade de la connaissance de la dissolution, l'attention est dispersée dans les différentes parties du corps et donc les sensations tactiles sont ressenties dans l'ensemble du corps. À ce stade de l'équanimité, cependant, la dispersion du psychisme est de moins en moins possible.
il ne reste fixé que sur quelques objets. Ainsi, après avoir observé l'ensemble du corps, l'attention se fixe et ne converge que vers 4 objets, à savoir, dans l'ordre, la montée, la descente de l'abdomen, la posture assise et les sensations tactiles. De ces 4 objets, la posture assise peut disparaître, ne laissant que 3 objets à noter. Ensuite, la montée et la descente disparaissent, ne laissant que les sensations tactiles. La connaissance des sensations tactiles peut disparaître complètement, ne laissant que des phénomènes psychiques de simple connaissance qui sont notés. Connaître. Lorsque l'on réfléchit à des objets qui nous intéressent particulièrement, l'on s'aperçoit que le psychisme ne s'y attarde pas longtemps. Il revient aux objets habituels de la contemplation. On dit alors que la concentration est exempte de dispersion. La description du Visuddhimagga est la suivante. Le psychisme se replie, se rétracte et recule. Il ne se disperse pas. Il s'agit de 3 caractéristiques du perfectionnement de la vision pénétrante, de la connaissance de l'équanimité qui doit être expérimentée par soi-même. Lorsque ces caractéristiques ne sont pas encore expérimentées, on peut constater par soi-même que l'on n'a pas encore réalisé ce stade de la connaissance de la vision pénétrante. Perfectionnement de la vision pénétrante menant à l'émergence du Nibbana. Lorsque la connaissance de l'équanimité avec ces 6 caractéristiques est devenue parfaite, il apparaît un type particulier de connaissance qui semble se déplacer à grande vitesse. Ce type particulier de connaissance est connu sous le nom de vision pénétrante menant à une ascension. Vuttana Gamini Vipassana Nana. Vuttana signifie apparaître ou s'élever de quelque part. La connaissance par la vision pénétrante, Vipassana Nana, est celle qui s'attarde sur le processus continuel des apparitions et des disparitions incessantes des formations psychiques. À chaque notation, elle tombe sur le processus incessant des consciences. À partir de ce stade, lorsque la connaissance de la noble voie, Ariya Magga Nana, est approfondie, son objet devient l'extinction des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels. Cela signifie que la connaissance apparaît, car l'objet s'élève du flux continu des consciences et devient le Nibbana. C'est pour cette raison que la noble voie est connue comme une ascension, Vuttana, c'est-à-dire comme objet s'élevant du flux continuel des consciences. Lorsque cette vision pénétrante en mouvement rapide prend fin, la noble voie parvient à la réalisation du Nibbana. Ainsi, cette vision pénétrante particulière semble avoir fait place à la noble voie, s'étant élevée depuis des formations psychiques qu'elle avait auparavant pour objet, d'où son nom, Vuttana Gamini Vipassana Nana. Cette vision pénétrante, menant à l'émergence du Nibbana, se produit en notant l'un des 6 types de conscience psychique, tactile, etc. Alors qu'un méditant contemple les phénomènes qui s'évanouissent rapidement, il perçoit la nature de la fugacité, ou la nature de l'insatisfaction, ou la nature de l'inexistence d'un moi, d'une entité égaux. Cette vision pénétrante menant à l'émergence du Nibbana se produit au moins 2 ou 3 fois. Parfois, elle peut se répéter 4, 5, voire 10 fois. Comme décrit dans la littérature, au dernier moment de cette vision pénétrante, apparaissent 3 moments de conscience préparation, accès ou approche, et adaptation de l'impulsion volitionnelle, aussitôt suivi d'un moment spécial d'impulsion bénéfique de la sphère des sens qui prend pour objet le Nibbana, là où cessent les phénomènes psychiques. Après cette impulsion, la noble voie apparaît, qui plonge dans l'objet du Nibbana, vide de conscience et de toute formation psychique. Immédiatement après l'impulsion de la noble voie, l'impulsion du résultat de la noble voie apparaît 2 ou 3 fois. Son objet est le même que celui de la noble voie. Avec l'apparition des impulsions de la voie et de son résultat,
une personne réalise le statut de celui qui est entré dans le courant, ou de celui qui ne reviendra qu'une fois, ou de celui qui ne reviendra plus, ou de celui d'Arahat. L'impulsion psychique de la sphère sensorielle, qui prend le nibbana pour objet, est connue sous le nom de changement de lignée, ou connaissance de maturité. Une conscience d'impulsion qui surpasse la lignée de la personne ordinaire. Le Pati Sambhi Dhammaga définit Gotrabhu comme suit. S'élève au-dessus des objets des formations psychiques qui ont la nature du devenir, plonge tête baissée vers l'objet du nibbana qui est exempt de devenir, et c'est pourquoi on l'appelle changement de lignée, ou encore émerge au-dessus de l'objet du processus continu des phénomènes psychiques et plonge tête baissée vers l'objet du nibbana, libre de tout devenir. C'est ainsi qu'une conscience de changement, de lignée, Gotrabhu, se précipite dans l'objet du nibbana. Le noble chemin plonge également dans le nibbana vers lequel une conscience, Gotrabhu, est attirée et se précipite. Le Milidan Panda le décrit ainsi. Les consciences du méditant qui contemple et note un phénomène après l'autre, étape par étape, s'élèvent au-dessus du flux continu des phénomènes psychiques qui s'écoulent sans interruption et plongent dans l'état où s'arrête le flux des phénomènes psychiques. Au début, un méditant a effectué une constatation, au fur et à mesure des phénomènes psychiques qui se manifestent à partir de la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher ou des pensées. Il ne perçoit que le flux continu des consciences qui ne semble pas avoir de fin. Tout en contemplant les phénomènes incessants et en réfléchissant à leur fugacité, leur insatisfaction et l'inexistence en eux d'un moi, d'une entité égaux, il arrive un moment immédiatement, après le dernier instant de réflexion, où une conscience est attirée et plonge soudainement dans l'état où tous les objets de la contemplation et les consciences qui les contemplent s'arrêtent. Cette attirance s'oriente vers le changement d'une conscience de lignée, tandis que la plongée est la réalisation du nibbana au moyen de la noble voie et de son résultat. Ô grand roi, un méditant ayant pratiqué la méditation de manière correcte et plongeant là où il y a cessation des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels est dit avoir réalisé le nibbana. Il s'agit du récit textuel de la manière dont se réalise la vision pénétrante menant à l'émergence, ainsi que la voie et son résultat. Les méditants ont trouvé ce récit conforme à ce qu'ils ont personnellement expérimenté. Voici comment les textes et l'expérience sont en conformité. Un méditant commence généralement par observer les consciences visuelles, auditives, tactiles, psychiques, etc. Bref, par contempler la nature des 5 agrégats d'attachement. Comme indiqué précédemment au stade de la connaissance de la dissolution, un méditant constate constamment la dissolution rapide des phénomènes et les trouve épouvantables et effrayants. Cela l'amène à les considérer comme néfastes et répugnants. Souhaitant alors s'en libérer, il redouble d'efforts jusqu'à ce qu'il atteigne le stade de l'équanimité, où il considère toute chose avec équanimité. Lorsque cette connaissance est pleinement perfectionnée, apparaît la vision pénétrante, très rapide et distincte, menant à l'émergence et à la conscience d'adaptation. Et un méditant plonge dans un état de cessation complète de tous les objets de contemplation, ainsi que de tous les actes de contemplation. C'est la réalisation du nibbana au moyen du noble sentier et de son résultat. Une telle réalisation élève une personne ordinaire au stade de l'entrée dans le courant ou de l'entrée dans le courant au stade du retour unique ou du stade du retour unique au stade de non-retour et enfin du stade de non-retour à celui d'Arahat. La Natalakkhana Sutta donne la description suivante de ces transformations. L'aversion pour l'existence mène à la noble voie et à son résultat. Nibbidam virajati
viraga vimuchati. Désabusé, il devient détaché. En se libérant des désirs et en perfectionnant le chemin octuple, un méditant se libère des souillures psychiques. Un méditant passe du stade de la connaissance par la compréhension à celui de la connaissance de la dissolution en contemplant la fugacité, anicca, l'insatisfaction, dukkha, et l'inexistence d'un moi, d'une entité égo, anatta, dans les phénomènes. Le bienheureux faisait référence à ce perfectionnement par les mots « voyant cela », evam passam. Dans le texte ci-dessus, l'étape qui va de la connaissance de la dissolution à la connaissance de l'équanimité et à la connaissance de l'adaptation a été décrite comme un ressenti de lassitude ou d'aversion pour l'existence. Vient ensuite pour décrire le perfectionnement de la connaissance de la voie et de son résultat. Quand il est désabusé, il se lasse. Quand il est lassé, il devient sans désir. Quand il est sans désir, il devient détaché. Une description très concise qui correspond parfaitement à l'expérience pratique des méditants. Concordance entre l'expérience et la description. Lorsque la connaissance de l'équanimité se renforce, des connaissances extraordinaires apparaissent très rapidement. Un méditant, dont l'intensité des ressentis d'aversion pour l'existence n'est pas encore assez forte pour abandonner son attachement pour le psychisme, est envahi par l'anxiété. Que va-t-il se passer? Suis-je sur le point de mourir? Au fur et à mesure que l'anxiété apparaît, la concentration s'affaiblit. Cependant, lorsque les ressentis d'aversion pour l'existence sont intenses, il n'y a pas de possibilité pour l'anxiété d'apparaître et le méditant contemple sans effort et sans heurts. Bientôt, il est plongé dans l'état où il y a absence de désir et d'attachement et extinction complète de tous les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels, extinction des formations psychiques. Il s'agit alors de la libération des débordements, qui doivent être absents à ce stade. En parvenant, sans s'y attacher, à l'extinction par la réalisation de la première voie, un méditant se libère des débordements des visions erronées, de l'ignorance associée au doute et des formes grossières de désirs sensoriels, ce qui peuvent conduire à des plans d'existence de très grande souffrance. Il s'agit de la libération grâce au résultat de la voie de l'entrée dans le courant. Lorsque l'on parvient à l'extinction au moyen de la seconde voie, celle du retour unique, on est libéré de tous les types grossiers de désirs sensoriels. En parvenant à l'extinction par la troisième voie, on se libère des formes subtiles de désirs sensoriels, ainsi que des formes d'ignorance, tout aussi subtiles. La connaissance de la voie de l'arahat permet de se libérer de tous les débordements. Ceci est en accord avec l'affirmation suivante. En étant sans désir, il est détaché. Lorsque l'on est libéré des désirs et que l'on parvient à une extinction, il y a libération en vertu du résultat de la voie. Cette libération est perçue clairement par le processus de la réflexion. La réflexion d'un arahat. Le processus de réflexion d'un arahat est décrit dans les derniers mots de l'Anatalakkhana Sutta. Lorsqu'il est libéré, la réflexion lui permet de savoir qu'il s'est libéré des souillures psychiques et que la naissance est épuisée, qu'il a vécu la vie sainte, que ce qui devait être fait a été fait, et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il le sait par la réflexion. C'est ainsi qu'un arahat réfléchit à ses réalisations. Ici, on peut se demander comment un arahat peut savoir que la naissance est épuisée. Tant qu'il y aura des visions erronées et des illusions concernant les agrégats, et un attachement à ceux-ci en les prenant pour permanents, satisfaisants, un moi, une entité égaux, une entité vivante, il y aura une réactivation du devenir dans le cycle de l'existence. Lorsqu'on se libère des visions erronées et des illusions, on se libère également de l'attachement. L'arahat sait après réflexion qu'il est libéré des visions erronées et des illusions en ce qui concerne les agrégats et qu'il n'a plus d'attachement pour ceux-ci. Par conséquent, il perçoit et conclut que la naissance est épuisée.
Il s'agit d'une réflexion sur les souillures psychiques qui ont été rejetées et épuisées. Ici, la vie sainte signifie la pratique de la moralité, de l'entraînement spirituel et de la sagesse. Cependant, le respect des préceptes ou de la pratique des absorptions, jhana, ne permet pas d'atteindre le but le plus élevé. Ce but ne peut être atteint qu'en notant les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels au fur et à mesure qu'ils se produisent, jusqu'à ce que l'on réalise la voie de l'arahat et son résultat. Par conséquent, la vie sainte a été vécue, doit être comprise comme signifiant que la méditation a été pratiquée pour réaliser le but le plus élevé. Ce qu'il faut faire signifie pratiquer la méditation pour comprendre pleinement les 4 nobles vérités. En pratiquant la méditation jusqu'à la réalisation de l'état d'arahat, cette tâche est accomplie. Même après avoir vu par soi-même la nature de l'extinction au moyen des 3 voies inférieures et avoir connu la vérité de la souffrance, ce qui revient à connaître la fugacité, l'insatisfaction et l'absence d'un moi d'une entité égaux, certaines illusions des perceptions reconnaissance et des consciences doivent encore être éradiquées. À cause de ces illusions, les perceptions reconnaissance et les consciences continuent à éprouver du plaisir et du désir en croyant qu'elles sont agréables et plaisantes. L'origine du désir n'a pas encore été abandonnée. Ainsi, même à l'état du non-retour, il y aura encore un nouveau devenir. Au stade de l'arahat, la vérité de la souffrance est pleinement comprise. Toutes les illusions des perceptions reconnaissance et des consciences sont éradiquées. Puisqu'il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de perception reconnaissance erronée sur la délectation du plaisir. Il n'y a plus d'opportunité pour la cause de la souffrance, le désir, de se manifester, puisqu'elle est complètement éradiquée. Et la fonction, l'action, de connaître les 4 nobles vérités, est pleinement accomplie. C'est pourquoi l'arahat se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Dans ses explications sur la réflexion de l'arahat, il n'est pas fait mention d'une réflexion sur la voie et son résultat, ou sur le nibbana, ni d'une réflexion sur les souillures psychiques directement et séparément. Cependant, il faut considérer que de ces réalités, les unes font l'objet d'une première réflexion suivie d'une réflexion sur les autres. Ainsi, il faut considérer que la réflexion, la vie sainte a été vécue, ce qui devait être fait a été fait, se manifeste comme la continuation d'une réflexion sur la voie. Son résultat est le nibbana. La réflexion, le psychisme est libéré, aucune nouvelle naissance n'est possible, est elle-même la continuation d'une réflexion au sujet des souillures psychiques qui ont été éradiquées. Des détails sur les réflexions de celui qui est entré dans le courant, de celui ne reviendra qu'une seule fois et de celui qui ne reviendra plus sont donnés dans ma conférence sur le Silavanta Sutta. Conclusion du sutta. Étant lassé, il devient sans désir et la noble voie apparaît. Lorsqu'il est libéré du désir et que la voie est apparue, il est libéré des liens des souillures psychiques. Avec la libération vient la réflexion que le psychisme est devenu libre, et il sait que les conditionnements pour une nouvelle naissance ont cessé d'exister, que la vie sainte a été vécue, que ce qui devait être fait a été fait, et qu'il n'y aura plus de devenir, de naissance. Les vénérables anciens qui ont récité le sutta lors du conseil ont enregistré le passage final suivant. Idama voka bhagawa atamana pancha vagiya bhikkhu bhagavato basitam abhinandum ismanicha pana veya karanasman bananam panka bhavakinayam bhikkhuman ampadaya asavei sitani vimu chisumti. Ainsi le bienheureux dit ceci. Rupam bhikkhave anatta naparam itatataya ti parajanati. Pour enseigner cette Anattalakkhana Sutta au groupe des 5 bhikkhus, afin qu'ils puissent réaliser l'état d'arahat. Le groupe de 5 bhikkhus se réjouit de l'enseignement donné par Bienheureux. De plus, pendant que cet exposé était prononcé,
où juste à la fin de ce discours, le psychisme de chacun des 5 bhikkhus a été libéré des attachements et des souillures psychiques. Dans le groupe des 5 bhikkhus, le vénérable Kondana réalisa l'entrée dans le courant à la première veille de la première lune de juillet, en écoutant le Dhammacakkappavattana Sutta. Il a dû poursuivre sa contemplation. Cependant, il n'avait pas réalisé l'état d'Arhat avant d'entendre l'Anatalakkhana Sutta. Le vénérable Vappa réalisa l'entrée dans le courant le premier jour du mois de juillet, le vénérable Bhaddiya le deuxième, le vénérable Mahanama le troisième et le vénérable Assaji le quatrième respectivement. Tous les 5 ont réalisé l'entrée dans le courant pendant qu'ils écoutaient l'Anatalakkhana Sutta. Ils contemplaient les 5 agrégats comme « ceci n'est pas à moi, je ne suis pas ceci, ceci n'est pas mon moi, mon entité égo », comme des phénomènes fugaces, anicca, insatisfaisants, dukkha, et dépourvus d'un moi, d'une entité égo, anatta. Ils ont progressivement réalisé les 3 stades supérieurs de la voie et sont devenus des arahats. Selon le commentaire sur le Patisambhidamagga, ils ont réalisé le stade d'arahat juste à la fin du discours en réfléchissant à l'enseignement. En comptant à partir de cette année 1963, ceci s'est passé il y a 2552 ans. Cette année-là, le 5e jour du mois de juillet, après la fin du discours sur l'Anatalakkhana Sutta, 6 arahats, dont le bienheureux, sont apparus dans le monde. Cela suscite une grande piété que d'imaginer cette scène à la réserve des Daims près de Bénarès, comment le bienheureux enseigna l'Anatalakkhana Sutta et comment chacun du groupe des 5 bhikkhus, pendant qu'ils accordaient une attention respectueuse au discours, a réalisé l'état d'arahat, l'extinction de toutes les souillures psychiques. Essayons de visualiser cette scène. Hommage aux 6 arahats. Il y a 2552 ans, le 5e jour du mois de juillet, le bienheureux a donné le discours sur l'Anatalakkhana Sutta à un groupe de 5 bhikkhus. En écoutant le discours et en contemplant l'enseignement, les 5 bhikkhus se sont libérés des souillures psychiques et ont réalisé l'état d'arahat. Nous rendons un hommage respectueux en levant les mains et en joignant les paumes aux parfaitement éveillés et au groupe de 5 bhikkhus qui devinrent les 6 premiers arahats complètement libérés des souillures psychiques au tout début de l'enseignement du Bouddha. J'ai délivré 12 conférences et j'ai couvert l'ensemble du sutta. Je vais maintenant clore cette série de conférences sur l'Anatalakkhana Sutta. Vœux de clôture. Puissiez-vous tous, bonnes personnes de cette assemblée, en vertu de l'attention respectueuse que vous avez accordée à cette conférence sur l'Anatalakkhana Sutta, être capables de contempler en conformité avec les instructions données dans ce sutta, les 5 agrégats de la matérialité, des ressentis, des perceptions reconnaissances, des formations psychiques et des consciences, en notant chaque moment de manifestation de la vue, de l'ouïe, etc., comme « ceci n'est pas à moi », « je ne suis pas ceci »,« ceci n'est pas mon moi, mon entité égo », et les percevant avec une connaissance personnelle directe, juste et vraie, comme apparaissant et disparaissant continuellement, et par conséquent comme étant fugace, anicca, insatisfaisant, dukkha, et dépourvu de moi d'entité égo, anatta. Puissiez-vous bientôt être en mesure de réaliser, grâce à la voie et à son résultat, la fin de toute souffrance, le nibbana. Voilà, ce livre sur le moi n'existe pas est terminé, du vénérable Mahasi Sayadaw. Je vous remercie pour cette écoute particulière, à cet enseignement particulier. Du fait du nombre grandissant des enseignements donnés pour méditer, pour apprendre, pour comprendre le bouddhisme, notamment sur le Theravada, il va y avoir une pause assez importante des lectures qui va me permettre de prendre de l'avance sur des lectures de sutta à proprement parler, qui sont difficiles et qui demandent du temps et beaucoup d'énergie.
Voilà, j'espère que toutes vos méditations se passeront comme vous le souhaitez. Il y aura certainement des hauts et des bas comme nous tous, et que la compréhension s'est faite, que mes lectures vous ont résonné en vous et vous ont permis d'avancer sur votre chemin spirituel autant que le mien. Je vous souhaite à tous de réussir, d'être heureux et en paix. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance.